Où le lieu d'exaucement? Nous allons répondre à cette question au courant de ce sermon de ce matin. Le peuple d'Israël qui avait vécu plus de 400 ans de servitude en Égypte, c'est-à-dire en d'autres termes, ils étaient courbés. Et quand ils sont arrivés en Canaan, quelque chose s'est passé là-bas. C'était une construction. La construction, il y avait un roi qui était chargé de construire. Avant lui, il y a eu son père. Il n'a vécu que dans des guerres. Et quand il tentait de construire, Dieu lui disait non. Toi tu ne peux pas construire. Toi tu es un homme de terrain, un homme de combat. Le sang est en train de couler dans ton règne. Mais il y a ton fils, celui qui va te remplacer, c'est celui-là qui me construira. Et ce fils-là, c'était Salomon. Et quand ils sont arrivés, Salomon a commencé la construction. Il n'a pas construit les choses comme ça pouvait lui venir dans la tête. Parce qu'il y avait un architecte là au ciel qui était en train de lui donner ce qu'il doit faire. Et toutes les mesures sont prophétiques et ont des significations. C'est pourquoi, attention, vous les lecteurs de la Bible, attention, vous les prédicateurs, je vous interdis. Vous voyez, il y a des versions qui cherchent à rendre les choses faciles pour que les gens comprennent. Mais pendant qu'on cherche à ce que les gens comprennent, selon le langage actuel, on enlève l'originalité selon la pensée que Dieu avait émise. C'est quand on peut parler par exemple de 15 coudées. On peut parler de 18 coudées. Dans les traditions français courant et autres, on va chercher peut-être la mettre là dans les mesures que nous avons. Ça peut faire combien de mètres, ça peut faire combien de kilomètres, ça peut faire combien de kilomètres. Et automatiquement, les chiffres qui étaient 18, dans les changements, pour faire comprendre les gens, ça ne va plus être 18. Et automatiquement, ça change la pensée de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi quand il a commencé à construire, si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir qu'il y a des mesures terribles. Tout était mesuré, tout était calculé. Et dans toutes ces mesures, dans tous ces calculs, derrière là-bas, il y avait une signification. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ainsi que
Je vous ai fait grâce d'autres mesures. J'ai choisi seulement quelques mesures pour expliquer c'est quoi le lieu d'exaucement. Déjà on comprend que quand ils ont erré ça et là, on comprend que quand ils ont souffert en Égypte, ils ne pouvaient pas avoir le repos, la paix, parce qu'ils étaient dans la servitude. Il fallait qu'un jour ils arrivent dans un lieu où les choses allaient changer dans leur vie. C'est ainsi que dans la construction, il était prévu 2 colonnes d'airain. Colonnes d'airain. C'est-à-dire pour soutenir la maison, il fallait qu'il y ait 2 grandes colonnes. Et la Bible dit, la première avait 18 coudées de hauteur. Ah, là c'était pour expliquer pourquoi seulement on a mis 18 en ce qui concerne les colonnes qui devaient soutenir la maison de Dieu. Donc les 18 n'étaient pas choisis au hasard. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à mettre les coudées dans d'autres mesures. Mesure de quoi? Voilà. Sinon ça va donner autre chiffre. Ici c'était seulement pour rappeler ce que nous avons déjà vu il y a quelques jours, qu'on a marché courbé pendant 18 ans. À un moment donné, cette femme-là s'était relevée en tant que fille d'Abraham. Et ici les 2 colonnes avec le chiffre 18 veulent encore rappeler que désormais le temple de Dieu sera debout et à jamais. C'est pourquoi l'église de Dieu ne tombera jamais. C'est ainsi que la prophétie qui avait été donnée à Pierre, Jésus lui dit, désormais on ne l'appellera plus Simon, parce qu'en tant que Simon, de temps en temps tu devais te courber, et de temps en temps tu te relèves. De temps en temps tu es courbé, de temps en temps tu relèves. C'est pourquoi on ne t'appellera plus Simon, désormais on t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc j'informe à une personne que l'église de Dieu, qui est fondée sur la pierre Jésus, a 2 grandes colonnes d'airain qui ont la mesure de 18 coudées, pour dire ça ne peut plus se courber. L'église reste debout. L'église de Dieu ne tombera jamais. Toi tu pourras tomber comme tu veux. Tu as appris un prophète est tombé. Tu as appris un pasteur est tombé. Mais l'église de Dieu, elle ne tombera jamais. Il ne faut pas se battre contre l'église, parce que l'église sera toujours debout. Il y a eu un prophète, je l'aime beaucoup, mais malheureusement les gens qui l'ont suivi, qui le suivent aujourd'hui, ce sont eux qui sont perdus. Le prophète, il vient avec la mission de relever l'église. Donc pour lui, l'église était comment? L'église était comment? Tomber. Est-ce que l'église de Dieu peut-elle tomber? L'église de Dieu ne peut pas tomber. Ce sont les pasteurs qui tomberont. Ce sont les prophètes qui tomberont. Ce sont les apôtres qui tomberont. C'est pourquoi quand un prophète est tombé, toi il ne faut pas le suivre. Toi sache que c'était un homme qui pouvait tomber, mais l'église de Dieu ne tombera pas. Il y a les gens qui ont abandonné de prier parce qu'on a vu les prophètes faire ceci. Laisse les prophètes faire ce qu'ils veulent. Laisse les pasteurs faire ce qu'ils veulent. Toi tu dois continuer à chercher
chez le Seigneur. Dis à ton voisin, l'église de Dieu ne tombera jamais. Dis à ta voisine, l'église de Dieu ne tombera jamais. Et si Dieu te donne une grâce de le servir, serre-le avec humilité. Enlève les épaules. Il faut faire descendre les épaules. Efface-toi et que Jésus soit élevé. Parce que là où toi tu t'enorgueillis, Dieu s'est réservé encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Amen bien. Amen. Un jour, un grand prophète que vous connaissez, il croyait qu'il était resté seul. Je suis resté le seul. Le seul prophète. Si je ne parle pas, Dieu ne parlera pas. Parce que Dieu doit passer par moi. Et un jour, pendant qu'il est en train de se plaindre, oh Seigneur, là je fais comment? Je suis resté seul. Le Seigneur me dit, Élie, ne t'en fais pas. Tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 autres qui n'ont pas encore fléchi les genoux des la Bible dit la grâce est trompeuse. Que la grâce ne te trompe pas. Tu es là parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu va seulement te laisser, on va te trouer les yeux. Amen. Qui a compris de qui je parle? Je parle de qui? De qui? De Samson. Amen. 300 Philistins. Parce qu'il était avec qui? Il est avec Dieu. Il est avec Jésus. Il est avec le Seigneur. Tant que tu seras avec lui, les ennemis tomberont toujours devant toi. Tant que tu seras avec Jésus, ce n'est pas toi qui tomberas, mais ce sont eux qui seront écrasés. Je dis à quelqu'un qui a un combat ce matin, tant que Jésus sera avec toi, tes ennemis, ce sont eux qui vont tomber. Ce sont eux qui vont être enterrés. Ce sont eux qui vont être détruits. Ce sont eux qui vont être écrasés. J'annonce l'écrasement des ennemis d'une personne ce matin. J'annonce l'entrée de tous les sorciers qui se réunissent contre ta vie. Que les feux consument les entourages. Amen. Dites Amen que j'avance. Est-ce qu'on est ensemble? Donc les deux colonnes, il y a l'appui. L'appui. Et pour dire, l'église de Dieu reste debout. Et si l'église reste debout, le lieu d'exaucement doit être là où Jésus est là debout. Pour être exaucé, il faut croiser cet homme de Jésus. Quelle que soit la beauté de l'église, quelle que soit l'onction du pasteur, c'est qu'on a besoin, c'est de parler comme ces Grecs-là. Un jour, les Grecs ont vu les gens en train de parler. Ils ont dit vous parlez bien, mais nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus qui donne la guérison. C'est Jésus qui fait les miracles. Là où les médecins ont dit c'est fini, tous les tableaux sont déjà au rouge. Jésus a encore un mot à dire pour toi. Là où les gens ont dit c'est fini, Jésus peut changer les choses. Mais le désert n'est pas ta maison. Je dis à quelqu'un, la souffrance que tu endures aujourd'hui ne demeurera pas éternellement. Parce que le Seigneur Jésus est là en milieu de nous. C'est juste un passage obligé. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour arriver de l'autre côté. Mais arrête de chanter les cantiques de l'Éternel
dans un lieu qui n'est pas un lieu d'exaucement.